salut à toutes et à tous, c'est Tai et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on va tout simplement on va parler de Outbreak Company, un anime que j'ai vu il y a quand même un moment, en 2013 il me semble que je l'ai vu, juste à sa date de sortie justement. Je ne suis pas sûr. Donc alors, juste avant de commencer, je voulais vous dire, j'espère que je parle assez doux, parce que j'ai l'impression de parler comme d'habitude. Après, peut-être que c'est ma voix naturelle qui vous relaxe. Je ne sais pas. Bref, je voulais dire, ouais, donc on approche encore bientôt des 100 abonnés. J'espère que ça va grimper, ça va. Parce que dès qu'on atteint les 100 abonnés, moi ce serait bien. Bon, après c'est plus les vues qui m'intéressent. S'il y a des gens qui regardent et qui s'apprécient ce qui est. Tant que je vous relaxe, c'est ça qui m'intéresse le plus. Voilà. Ça fait un petit peu lèche ce que je dis, mais bon. Voilà. Donc alors, l'histoire raconte c'est l'histoire de Shinichi Kono. Donc c'est un otaku, mais genre les vrais otaku, pas les otaku de France qui se disent otaku. En France il n'y a pas d'otaku, il n'y a pas. Enfin, parce qu'en fait otaku c'est l'équivalent d'ermite au Japon. Donc tous ceux qui se disent otaku vous êtes c'est à moins que vous êtes renfermé dans votre chambre H24 et que vous regardez que des animés, des mangas et des jeux. Et si vous avez une vie sociale et puis tout, non, vous êtes pas otaku. Définition d'otaku, c'est ça. Voilà. Donc à qui on propose un job pour ses connaissances très poussées en animé, manga et jeux. Voilà. Cependant, après sa première rencontre avec son nouvel employeur, il est kidnappé et se réveille dans un monde alternatif d'apparence fantasy. Et donc il est informé qu'il est en fait sélectionné par le gouvernement japonais pour aider à améliorer les relations diplomatiques avec le Saint-Empire Eldent et pour propager la culture Moe dans ce nouveau marché potentiel. C'est intéressant comme ça, c'est original. Enfin je dis ça, je dis ça tout le temps, je dis ouais, que c'est original pour toute façon. Mais non franchement, alors c'est un anime de 12 épisodes. J'ai toujours attendu une saison 2 que je n'ai jamais revue. Comme No Life, No Game. Toujours pas de saison 2. Même si franchement, bon, je le dis franchement, No Life, No Game, je l'ai aimé, mais sans plus. Je trouve pas ça exceptionnel non plus. Enfin, si c'est exceptionnel, mais je veux dire, je peux vivre sans quoi. Pareil pour SNK, mais c'est dommage là pour SNK, qui est pas de nouvelles. Qui est pas de saison quoi. Alors, je pense qu'elle va sortir en 2016, mais je suis pas trop sûr. Enfin voilà. Tout simple. Alors, on a Shinichi Kono. Donc comme je vous ai dit, c'est le protagoniste principal de l'histoire. Il décide de chercher un job pour sortir de son mode de vie Ikikimori. Voilà, ça c'est ça le terme exact. C'est un Ikikimori. Donc elle se fait recruter par le gouvernement japonais pour propager la culture Moe dans un monde, ça je vous l'ai dit. Ensuite il y a Miusel Fuaran. Donc c'est une demi-elfe et la domestique, enfin c'est la maid de Shinichi dans le Saint-Empire Eldent. Je sais pas trop comment ça se dit, Eldent, c'est écrit E-L-D-N-T.
Alors bien que dans ce monde, les 2000 soient discriminés et traités comme des esclaves, Shinichi n'approuve aucune haine envers Miyusel et devient rapidement ami avec elle. La traite comme égale et lui apprend même la langue japonaise. En réponse à sa gentillesse, elle tombe amoureuse de lui et devient son allié. Voilà. C'était le petit spoil là, qu'elle tombe amoureuse, mais enfin amoureuse, mais ça se voit au bout de 3 épisodes. Vous allez pas connaître. Alors oui, il faut que je vous explique. C'est dans le premier épisode, hein, je vous spoilerai. Il se réveille dans un lit, pour ma code personnel, le truc. Enfin, c'est les lits pour 2 personnes, mais genre tu peux rentrer à 6 dedans quoi. C'est les lits de riches. Et là il y a Miyusel qui arrive. Et et donc au début elle parle une langue, bon, le gars il comprend pas. Ensuite il me semble qu'il y a Shinichi qui met une bague ou une boucle d'oreille, enfin, je sais plus trop quoi, un genre d'artefact ou c'est mieux celle qui en met pour se comprendre. En fait c'est comme un Google Trad instantané quoi, le truc, voilà. Ils se comprennent. Du coup en fait Miyosel elle veut apprendre la langue japonaise et puis voilà. Après ça c'est autre chose quoi. C'est ce qui se passe en parallèle puis tout voilà. Et on a Petralka année Elden de 3. Donc bien qu'elle ressemble à une enfant, elle a le même âge que Shinichi et la monarque du Saint-Empire Elden. Elle s'intéresse beaucoup à Shinichi, surtout depuis qu'elle s'est rendu compte qu'il lui parlait d'une façon non protocolaire. Non protocolaire. Pardon. Donc c'est-à-dire que le mec c'était à la Gérald de Rive, c'était ça peut voilà. Entraînant la stupéfaction autant du personnel du château que des représentants du gouvernement japonais. Donc à partir de là, Shinichi veut leur rendre visite régulièrement pour lire des mangas ensemble. Et c'est une tsundere, j'en dis pas plus. Voilà. Une tsundere, si vous savez pas ce que c'est, encore une fois, moi je peux vous le dire. Une tsundere c'est une femme, une fille qui au moindre comment je peux dire ça, qui ne montre pas ses émotions, enfin je vais prendre un cas connu, bon, imaginez on a un bonhomme, on a un mec, un jeune homme vigoureux, on va l'appeler Mister X, voilà. Donc Mister X, voilà, il vit bien sa vie. Et il traîne avec Madame B. Voilà. Madame A, c'est la tsundere. Et bah, à chaque fois que Mister X et Madame B vont traîner ensemble, et bah Madame A, elle va être jalouse. C'est ça une tsundere, voilà. Et elle ne fait pas montrer ses sentiments. Genre par exemple, si par exemple Mister X aide Madame A, elle va pas faire genre ah merci c'est gentil, elle va faire oh j'avais pas besoin de ton aide, voilà quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris parce que bon, je vous ai fait un petit peu un exemple à l'arrache, mais bon, je peux pas vous faire un graphique. Écoutez, sinon si vous voulez une définition précise, vous allez chercher quoi. Alors, voilà. Donc alors sinon pour finir, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que Sapo, j'ai entendu saison 2 depuis un moment, depuis 2 ans, il me semble. Depuis 2 ans.
Parce qu'il est sorti en décembre. Mais sans plastique, je dis pas de bêtises. Alors, il est du 3 octobre 2013 au 19 décembre 2013. Autant pour moi. Et bah ouais quoi. C'est comment dire. Ouais, j'attends ouais, depuis quasi 2 ans. Hein. J'attends une nouvelle une saison 2. Parce que animé ça pas, graphismes originaux. Enfin, les décors, ils pètent. Bah, c'est incroyable. Plus que SNK à mon goût. C'est pour dire parce que pourtant SNK c'est beautiful. Hein. Bah, c'est plus beau que SNK je trouve. Sauf au niveau des personnages. Les personnages ils ont un style. Ouais, je sais pas si ça c'est particulier les personnages, comment ils sont. C'est particulier. Je saurais pas vraiment dire. Enfin, c'est voilà quoi, c'est. Je sais pas, c'est. Ouais, je trouve pas de mots. Ouais, c'est particulier, c'est particulier. Je peux vous en dire plus. Enfin voilà. Donc je vous le conseille, de toute façon, c'est 12 épisodes, c'est pas la mort. C'est pas comme s'il durait 24 épisodes le truc. Ah, et puis c'est tout. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. J'espère que je n'aurai pas parlé trop fort parce que j'ai plus vraiment l'habitude de faire de la SMR souvent. D'ailleurs, désolé, je devais sortir la vidéo ce week-end. Je devais en sortir une, mais en fait, je vous explique. Depuis une semaine, j'ai The Witcher 3. Voilà. Je le rush comme un fou. Là. J'ai déjà 60 heures de jeu dessus. En une semaine. Enfin, en une semaine et quelques jours, genre en une semaine et 2 jours, on va dire. Et du coup, vu que j'ai joué toute la nuit, puis vu là que j'approche de la fin, voilà, je suis en train de faire la fin du coup. Et bah, j'ai rush. Du coup, là quoi. Et à la fin, genre vers 7h30 du matin, parce que je commence à rush toute la nuit, je me suis dit, putain, j'ai oublié de faire une vidéo. Et bah, du coup, j'ai pas pu le faire. Donc, je m'en excuse, je vais la sortir. Donc là, on est mardi à minuit 6. Donc, je vais la sortir mardi. On est la nuit de lundi à mardi, je précise. À minuit 6, très exactement. Donc je vais la sortir cet après-midi, justement. Et puis voilà, on espère que je n'aurai pas parlé trop fort. Je vais pas m'améliorer. Voilà, voilà. Bon. Du coup, je te dis, je te fais des bisous. Ah, voilà. Imagine que là je te fais une petite voilà, comme ça, un petit bisou, voilà. Ah sinon, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un roleplay, c'est Gérald de Riff pour ceux qui veulent. Donc le monde de The Witcher. Le monde de The Witcher, si vous connaissez pas, je vous conseille, c'est une trilogie de malade. Enfin, je vous en parlerai peut-être pas, mais si vous voulez un petit roleplay, il y a moyen que j'en fasse un. Même si, bon, du coup, on verra pas mon visage, pour là, il y aura la bière, c'est plutôt. Voilà. Bon. Je vous dis, allez, à plus. Bisous, ça fait ce que je suis dans l'allée.